Que pouvaient faire les Nancéens ce soir? C'est une question face à cette pelouse de Furiani, avec les Corses en face et Drobniak également. Eh bien, peut-être compter sur les qualités qui leur ont déjà permis de gagner à l'extérieur et de bien figurer. Et oui, ils ont déjà gagné du côté Nancy n'est jamais ridicule à l'extérieur, à Paris, au Havre ou encore à Bordeaux qu'on vient de voir. Alors les Corses, vous le savez, pour l'instant, peuvent se consacrer désormais complètement à des places européennes. C'est leur objectif. On va voir s'ils ont réussi face à Nancy en retrouvant tout de suite sur place Cyril Ninette. Talonnade, il donne tout de suite une note technique au jeu Bastiais. Bastiais qui pousse en ce début de match. Les Bastiais n'ont jamais marqué dans le premier quart d'heure dans ce championnat. Et cette fois-ci, il voudrait que ça change. Mais Nancy est solide dans ce début de rencontre avec ici un ballon pour Moustaïd. Moustaïd qui va frapper dans le petit filet. Les Nancéens sont sans complexe. Ils ont pourtant beaucoup d'absents dans ce match, tout comme Bastia d'ailleurs. C'est le secteur défensif qui manque à Bastia. Ce sont les milieux qui manquent à Nancy, qui n'empêchent pas Fischer par exemple, le défenseur, de s'intercaler et de reprendre ce ballon de volée. Nancy restait à l'extérieur sur un bon match à Auxerre, pas payé, avec une défaite dans les dernières minutes. Et Nancy continue sur cette excellente lancée. Bastia donc des difficultés, ballon ici pour Van de Castel, pour une fois qu'on vient passer, frappe de Drobniak et c'est détourné sans trop de difficultés finalement par Grégory Vimbé. Bastia qui fait finalement une bonne fin de première période après un début difficile. Première occasion donc pour Drobniak. 0-0 à la mi-temps, Bologna n'est pas ravi, Frédéric Antonetti au fond de l'écran lui est pensif, il va pousser un sacré coup de gueule à la mi-temps et ces hommes se réveillent, ils sont autrement plus percutants en seconde période. Frappe ici de Camadini qui aurait sans doute pu s'avancer un petit peu plus avant de tenter sa chance face à Vimbé. Nouveau ballon pour Camadini, long centre vers Goël qui était rentré, Goël qui contrôle bien ce ballon et qui ouvre le score à l'heure de jeu. 1-0 pour Bastia. Goël était donc entré à la place de Pierre Laurent. Il a tout de suite apporté son efficacité devant, son abattage également. Il marque son 4e but de la saison et Bastia fait sans doute à ce moment de la partie le plus difficile en ouvrant le score face au 18e du classement. Un 18e qui pourtant ne se décourage pas, à l'image de Chemel aligné pour une fois au milieu de terrain. Chemel qui frappe très bien les coups de pied arrêtés, exemple avec ce coup franc détourné d'une plaquette par Fabien Pifto. Puis ce corner, la défense bastiaise qui a du mal à se dégager le ballon vers David Kanzel qui frappe de volée, capté sans problème par Pifto. Nancy qui tient malgré tout dans cette deuxième mi-temps, mais les Nancéens manquent un peu de percussion devant. Franck Bonora, blessé de dernière minute, a fait cruellement défaut. Un ballon de Moravchik pour la tête de Drobniak. On a cru au but, c'était dans le petit filet. Moravchik s'éteindra au fil des minutes, il n'est pas encore à 100% physiquement. Drobniak lui continue de se battre, il cherche son 14e but. Un ballon pour Bastia à nouveau, on est dans les toutes dernières minutes, juste avant. Nancy aurait peut-être pu bénéficier d'un penalty. Ballon vers Goël, Nancy qui a tout donné dans cette fin de match. Goël qui va frapper, ballon détourné par Vimbé. Drobniak le récupère, il n'y a plus de défense côté nancéen. Et Drobniak marque enfin son 14e but de la saison. 2-0 pour Bastia. Cette fois, le sort de ce match est scellé. Malheureuse équipe de Nancy, mais qui manquait trop de moyens devant. 6e victoire consécutive pour Bastia. Bastia qui, de l'avis même de son entraîneur, n'était pas dans un grand soir aujourd'hui. Et Bastia qui s'impose quand même. Et ça, c'est la marque des grandes équipes.